Près de 80 délégations réunies pour une photo de famille. Une image d'unité déjà contrariée par une absence, celle du Premier ministre congolais. Pourtant bien présent sur l'île de Djerba, ce dernier a refusé d'apparaître aux côtés du président rwandais, Paul Kagame. Le Rwanda que Kinshasa accuse d'agression dans le Nord Kivu. Autres grands absents, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, tous trois suspendus de l'organisation. 3 pays, théâtre de coups d'État ces derniers mois. La grand-messe de la francophonie fait donc son retour dans un contexte mondial troublé. Il y a 16 mois, le coup de force anticonstitutionnel de Kais Saied avait entraîné le report du sommet, déjà annulé une première fois en 2020 en raison du Covid. Maître de cérémonie, Kais Saied a ouvert la réunion. Comme tout le monde le sait, il était question à des moments difficiles, pour des raisons multiples, d'organiser ce sommet à distance, par vidéoconférence, voire même, pour certains, de l'annuler pour l'organiser ailleurs. Crise sanitaire et climatique, guerre en Ukraine, des thèmes brûlants que ne manqueront pas d'aborder les dirigeants. Face à ces tensions, la secrétaire générale de l'organisation appelle à resserrer les liens entre les États francophones. Louise Mushikiwabo, seule candidate à sa réélection, devrait être sans surprise reconduite. La francophonie doit demeurer un trait d'union, un forum privilégié d'écoute, d'échange, de dialogue, constamment en alerte pour éviter que les tensions ne dégénèrent en conflit. Pour relever ces défis, l'OIF mise sur le numérique, thème à l'honneur cette année, mais aussi la jeunesse. Ce matin, le président français rencontrait les jeunes ambassadeurs francophones. Il faut être lucide. Dans les pays du Maghreb, on parle moins français qu'il y a 20 ou 30 ans. C'est une réalité. Mais voir votre génération qui le porte est très important, mais moi je pense qu'on doit avoir un projet derrière, qui est un projet de reconquête. Après une série de tables rondes entre les représentants, un forum économique doit prolonger jusqu'à lundi le sommet.